Si le FC Barcelone s'intéresse aujourd'hui à N'Golo Kanté, 33 ans, à l'Ittihad, c'est parce que son plan a pour le poste de milieu défensif, Amadou Onana, a préféré signer à Aston Villa. Dans son plan initial pour le mercato estival, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, prévoyait de recruter Dani Olmo pour le poste d'ailier gauche et Amadou Onana pour celui de milieu récupérateur. Mais son président, Joan Laporta, a préféré Nico Williams pour le premier poste et le Belge s'est résigné à s'engager avec Aston Villa après avoir longtemps attendu le FCB. Deco estimait qu'Onana avait le meilleur profil pour évoluer au très stratégique poste de sentinelle. Son profil avait été validé par Hansi Flick. Le souci, c'est qu'Everton, en grande difficulté financière, réclamait 60 millions d'euros pour son joueur. Et cette somme, le Barça préfère la mettre sur Nico Williams. C'est ainsi qu'Onana, qui était également en contact avec le PSG, a signé pour les Villans. Ces derniers temps, les pistes Mikel Merino, Real Sociedad, et N'Golo Kanté, à l'Ittihad, font office de nouvelles priorités pour l'état-major barcelonais. Depuis quelques heures, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Joan Laporta répond à la rumeur d'un transfert de Nico Williams au Barça. En terre catalane, les supporters du Barça n'ont qu'un nom à la bouche sur ce mercato, Nico Williams. Le jeune Espagnol qui s'est particulièrement illustré cette saison en Liga et à l'Euro est associé au FC Barcelone en vue d'un transfert depuis quelque temps. Le Mediasport affirme que les Barcelonais négocient encore auprès de l'Athletic Bilbao pour attirer le joueur. La clause de Williams, à hauteur de 58 millions d'euros, devrait bientôt être levée pour renforcer l'équipe d'Hansi Flick. Aujourd'hui, une vidéo lourde de sens affole la toile. Un fan de Barça qui a croisé Joan Laporta dans la rue a profité de cette occasion pour poser une question à celui qui est dans tous les coups du FC Barcelone. Alors que le supporter lui a demandé si son club favori allait signer Nico Williams, l'avocat espagnol a répondu « On va essayer ». Une réponse lourde de sens qui a ravi l'ensemble des fans des Blaugrana, impatients de revoir le duo Yamal-William qui a tant brillé à l'Euro. De toute évidence, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est heureux d'être sur le banc de touche du club catalan. Heureux d'être au FC Barcelone, Hansi Flick. Et peu importe la crise financière, les blessures de certains cadres et l'attente de dossiers compliqués du mercato. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a ainsi accordé sa première interview aux médias du club catalan et l'enthousiasme est à son paroxysme. Quand j'ai décidé d'être entraîneur, j'ai regardé le Barça parce qu'il jouait un football fantastique. Il y a une telle ferveur ici. J'ai ressenti la passion dès le premier jour, les gens, les fans, le président. Tous ceux qui travaillent pour le Barça ont cette passion, le dévouement de donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce club. Ce que j'ai vu lors de la première séance d'entraînement a été incroyable, je dois remercier la Masia, car la qualité qu'il nous donne est vraiment excellente. Dans sa récente interview avec le site de Barcelone, Hansi Flick a révélé être un grand admirateur de la légende barcelonaise Johan Cruyff et avoir tout étudié sur lui. J'ai étudié l'école de football néerlandaise et tout ce qui concerne Johan Cruyff. C'est certainement un excellent choix pour le poste d'entraîneur de Barcelone, même Pep Guardiola se considérait comme l'un des apprentis de Cruyff. La saison dernière est la deuxième de Rafinha au Barça. Arrivé en 2022 en provenance du club anglais de Leeds United, l'ailier a vécu un premier exercice acceptable. Alors que d'énormes attentes étaient mises en lui pour le second, le joueur né à Porto Alegre sombre. Il se fait même devancer dans la hiérarchie par le phénomène Lamine Yamal. Dès lors, la situation de Rafinha était fragilisée auprès de ses dirigeants. Et cela ne va pas s'arranger avec les recrutements en cours de Nico Williams ou Dani Olmo. Bien au contraire, les Blaugrana semblent vraiment vouloir tourner la page du Brésilien. Selon les informations révélées par Sport, le club catalan est ouvert à la vente de Rafinha, 27 ans, 37 matchs et 10 buts toutes compétitions pour la saison 2023 à 2024, quitte à casser son prix initialement fixé à 100 millions d'euros et divisé finalement de moitié. Selon Fabrizio Romano, Aston Villa est en tête de la course pour signer Joao Félix cet été. L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, est un grand fan de Félix, même si le transfert sera financièrement difficile à réaliser. Cependant, le club de Première Ligue espère conclure l'accord après la vente de l'ailier Moussa Diaby. Toujours selon Romano, Barcelone perd de vue Félix car ils se sont concentrés sur la signature de Nico Williams. Si le Barça obtient Williams, Félix ne sera plus une nécessité pour le club, car il joue au même poste. L'Atlético Madrid demanderait 30 millions d'euros pour 50% des droits de Félix, et le Barça n'est pas encore prêt à payer. Félix pourrait désormais choisir entre Aston Villa et un retour à Benfica.
Lamine Yamal a récemment partagé une photo de lui-même portant un maillot du Santos avec le nom de Neymar dans le dos. Pour l'ailier de 17 ans, le Brésilien est bien plus qu'une simple star du football, c'est un idole de jeunesse. Le jeune joueur du Barça a souvent déclaré qu'il regardait les compilations de Neymar sur YouTube pour affiner son propre jeu. La photo de Lamine est rapidement devenue virale, attirant l'attention de Neymar. Le joueur d'Al Hilal a réagi en suivant Yamal sur Instagram. Il semblerait que le talent reconnaisse le talent.